Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce encore sur vous, ceux de la team. Une team spéciale, une team magnifique, une team bénie. Que la bonté de l'Éternel s'élève sur vous et que l'Éternel entende vos prières au nom de Jésus. Que l'Éternel répande sur vous son bonheur au nom puissant de Jésus. Que sa gloire s'élève sur vous au nom de Jésus. Nous continuons toujours avec cette série d'enseignements, les sortes de prières, parce que Paul dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et veillez à cela avec une entière persévérance. Hier, nous avons vu la prière des cris. Hier, nous avons parlé de la prière des cris. Et aujourd'hui, nous parlerons de la prière de combat. La prière de combat. J'entends souvent des gens dire que non, nous allons faire la prière de combat. J'ai vraiment fait la prière de combat, la prière de combat. Aujourd'hui, nous parlerons c'est quoi la prière de combat et quels sont les principes clés pour cette prière de combat. Et tu dois savoir que le combat est un aspect que revêt aussi la prière. Par elle, nous luttons non contre le sang et la chair, mais contre les puissances spirituelles, contre les esprits. C'est un combat spirituel, c'est une lutte spirituelle. Mais tu dois savoir une chose, que tu entres dans cette bataille déjà vainqueur. Tu entres dans cette bataille déjà vainqueur. Éphésiens 6, verset 12. Que Dieu bénisse celles qui écrivent chaque fois, ceux qui écrivent. Que Dieu bénisse aussi ceux qui partagent. Que Dieu bénisse ceux qui écrivent et ceux qui partagent. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, nous n'avons pas à lutter contre l'homme, contre ton frère, contre celui physiquement qui te fait mal. Non, le combat est spirituel. Même tout ce que tu traverses comme douleur commence d'abord dans le spirituel. Ton ennemi ne te combat pas physiquement. Il peut venir physiquement, mais tu ne lutteras pas avec lui parce que tu es un enfant de Dieu. Tu dois savoir que c'est spirituel que ça se fait. Et nous, comme enfants de Dieu, nous n'avons pas des muscles pour nous battre. Nous n'avons que notre bouche. Nous n'avons que l'esprit. Nous nous battons en esprit. Mais quand nous ne connaissons pas les règles, nous perdons la bataille, car il est écrit, celui qui ne combat pas selon les règles ne sera pas couronné. Nous devons combattre selon les règles pour avoir la victoire. Nous devons combattre selon les règles pour avoir la victoire. Je vais te parler un peu d'un certain combat, de quelque chose qui s'est passé. Exode 17, versets 8 à 13. Avant d'entrer dans les principes clés, avant d'entrer dans les principes clés du combat, de la prière de combat, nous allons lire, réfléchir un peu sur Exode 17, versets 8 à 13. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montaient au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenant ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek
et son peuple au tranchant de l'épée. La victoire de Josué ici n'est pas parce que Josué a des bonnes armes, n'est pas parce que Josué a des hommes forts. Non, la victoire de Josué ici est parce que Moïse maintient ses mains élevées. C'est vrai que sur le terrain, le combat est charnel parce que Josué doit tuer, il doit tuer de l'épée, il doit égorger, il doit lutter. C'est un corps à corps, un combat corps à corps. Mais quand nous lisons ici, nous voyons que non, le combat en réalité n'est pas corps à corps, il est spirituel. Parce qu'il est dit quand Moïse lève ses mains, Josué est vainqueur. Mais quand il baisse ses mains, ses bras, Josué perd la bataille. Et Aaron et Hur, qui accompagnent Moïse, doivent aider Moïse à tenir ses mains élevées. Vous comprenez un peu? La spiritualité est quelque chose de très compliqué. Très, très compliqué. Et c'est pourquoi il y a certains principes qui doivent être respectés. Quand ces principes ne sont pas respectés, il est difficile que nous remportons des victoires. C'est pourquoi nous voyons des gens prier, prier, crier, mais ces personnes n'ont pas de victoire. Mais quand tu connais les principes clés pour la prière de combat, tu remporteras des victoires sans t'essouffler. Quand les bras de Moïse étaient élevés, Josué n'avait pas besoin de s'essouffler. Mais nous avons Christ. Nous n'avons pas Moïse. Nous avons Christ, Jésus-Christ. Il a les mains élevées. La Bible dit qu'il est notre intercesseur. Ses mains sont toujours élevées, ses mains ne se fatiguent pas. Donc, nous devons remporter la victoire. C'est pourquoi il est écrit, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Parce que les mains de Jésus, jusqu'à la fin du monde, ne seront jamais en bas. Ses mains seront toujours levées. Et nous devons affronter l'ennemi sans avoir peur. Nous devons nous lever sans avoir peur. Alors, je veux que nous parlons des principes clés pour une prière de combat. Quels sont les principes clés? Pardon. Le premier principe clé, c'est la reconnaissance du combat spirituel. Qu'est-ce que je veux dire? C'est prendre conscience que le chrétien est engagé dans un combat contre les forces spirituelles du mal. Oui, beaucoup de personnes ne croient pas au combat spirituel parce qu'il est écrit que quand le Fils vous a franchi, vous êtes totalement libre. Non. Si tel était le cas, Paul n'allait pas dire que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais vous avez à lutter contre des principautés. Paul n'aurait pas mentionné le besoin d'une lutte contre les principautés, contre les dominations. Le monde entier est sous la puissance du malin. De la même manière que Dieu travaille, le diable travaille. Et le diable a ses agents. Le diable et ses agents sont jaloux des enfants de Dieu, ne veulent pas le bonheur des enfants de Dieu. Et c'est pourquoi ils se lèvent. Et si tu n'as pas conscience qu'il y a un combat spirituel que tu dois mener, tu n'auras jamais la victoire. Tu seras harcelé, menacé et tu seras un homme malheureux malgré le fait que tu es en Christ. Malgré le fait que tu sois en Christ, et si tu ne mènes pas la prière de combat, tu resteras dans la même situation, dans la même condition et des choses ne changeront pas. Nous aussi, nous avons mené des prières de combat et nous continuons à mener ces prières de combat. Parce que l'ennemi est réel, l'ennemi existe. Et c'est pourquoi tu fais des songes où on te maltraite. C'est pourquoi parfois tu perds de l'argent n'importe comment. C'est pourquoi tu fais des songes bizarres. C'est pourquoi tu passes toutes sortes de souffrances. Tu te demandes où est l'origine, d'où viennent ces souffrances. Tu ne comprends pas parce que le combat est spirituel. Colossiens 4, verset 2. Colossiens 4, verset 2. C'est Paul qui écrit. Il dit, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Il ne cesse de combattre pour vous
dans ses prières. Il ne cesse de faire pour vous des prières de combat. Pourquoi? La Bible continue en disant, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Cette église de Colosse avait des difficultés à se soumettre à la volonté de Dieu à cause de tous ces défis qu'elle rencontrait. Alors, Épaphras se levait dans une prière de combat. Paul dit, il ne cesse de combattre. Il ne cesse de combattre par des prières. Il ne cesse de faire des prières de combat. Mais si en leur temps, où il faisait des miracles, des aveugles voyaient, des handicapés marchaient, des morts ressuscitaient, ou des miracles étaient faits comme des petits pains, à plus forte raison aujourd'hui, où des miracles sont difficiles. À plus forte aujourd'hui, où nous avons pour ennemis les gens de notre maison. Nous ne pouvons pas ignorer les combats que nous avons. Et si tu es combattu, tu dois savoir qu'il existe une prière de combat. Oui, tu dois savoir qu'il existe une prière de combat. Romains 15, verset 30. Romains chapitre 15, verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. À combattre avec moi. Ce n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel parce que Paul passait des persécutions. L'Église connaissait des persécutions. Alors, il fallait se lever spirituellement contre l'ennemi de l'Église à l'époque. Il fallait se lever spirituellement contre cet ennemi qui maltraitait l'Église, qui empêchait à l'Église d'avancer. Et Paul en était conscient. Paul en était conscient. Paul en était conscient. Tu ne peux pas être inconscient, ignorer qu'il existe des combats. Bien-aimés, il existe des combats. Nous avons des femmes qui n'accouchent pas, qui sont stériles. C'est des combats spirituels. Et il faut se lever pour battre, pour lutter contre ces esprits de stérilité. Nous avons des personnes jolies qui ne se marient pas, mais qui servent l'Éternel. Pourquoi? Parce que dans leur famille, on les a empêchés, on les empêche de se marier. Nous avons des personnes qui sont mariées, mais qui ne connaissent pas la paix. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine tempête qui s'est levée. Alors, si tu ne te lèves pas pour combattre ces esprits, ces démons qui perturbent ta vie, il te sera difficile. C'est pourquoi il est écrit que vous avez reçu le pouvoir de marcher sur toutes les puissances des ténèbres. Ça veut dire que des puissances des ténèbres existent. Si vous ne les combattez pas, ces puissances vont vous combattre. Ces puissances vont vous combattre. Ces puissances vont vous combattre et vous serez sous la domination, sous leur domination. Et c'est pourquoi il faut se lever et avec force et courage faire des prières de combat. Il dit, voici des miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils chasseront des démons. Il dit, en mon nom, ils chasseront des démons. Les démons sont nos ennemis. Et nous avons plusieurs sortes de démons. Si on commence à les citer, on ne terminera pas cet enseignement. Mais il est dit que c'est à toi de chasser ces démons. C'est à toi de repousser ces démons. Tu ne peux pas passer ton temps à dormir, bien-aimé. Le combat spirituel est réel. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu dois te lever et expulser ces démons. Tu dois te lever et briser certains liens. Comment imagines-tu que ce qui est arrivé à ta mère t'arrive à toi? Ce que ton père a vécu, tu le vis de même. C'est un combat.
C'est des gens qui ne veulent pas te voir sourire. C'est des gens qui ne veulent pas voir ta famille en paix. C'est des gens qui veulent vous voir pleurer. Et si tu ne te lèves pas, tu resteras dans cette situation. C'est pourquoi je t'exhorte à te lever et à croire qu'il y a des combats. Le deuxième principe clé pour la prière de combat, c'est la foi. Oui, c'est la foi. Tu dois croire en la puissance du nom de Jésus. Pourquoi? Excusez-moi de vous le dire. Le combat n'est pas charnel. Le nom de Jésus, il est aussi puissamment spirituellement. Si Dieu vous ouvre les yeux et il vous montre ce qui se passe dans le domaine du ténèbre, je vous dis la vérité, quand vous prononcez simplement le nom de Jésus, vous allez aimer prononcer ce nom parce que vous verrez, vous serez témoin du trouble que cela amène dans le domaine des ténèbres. Quand les disciples sont revenus, Jésus les a envoyés. Voici ce qu'ils disent. Lisons. Luc chapitre 10, versets 17 à 18. Luc chapitre 10, versets 17 à 18. Les 70 revinrent avec joie, disant à Jésus, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus les a envoyés au combat. Ils ont libéré ceux qui étaient possédés. Ils ont délivré ceux qui étaient malades. Et eux-mêmes disent que seulement au nom de Jésus, les démons les suppliaient. Les démons les obéissaient. Au nom de Jésus, les démons faisaient ce qu'ils voulaient. C'est que eux, ils avaient demandé. Et Jésus dit, ce n'était pas seulement cela. J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Bien aimé, le nom de Jésus n'est pas le nom de ton grand-père. Le nom de Jésus n'est pas le nom de ton copain. Le nom de Jésus n'est pas le nom de ton ami des beignets ou de la vendeuse des beignets. Le nom de Jésus est le don de Dieu pour ses enfants. C'est ce nom qui a été oint pour fléchir les genoux, pour que le diable fléchisse les genoux, pour que les démons fléchissent les genoux. Et tu dois croire, quand tu te lèves dans cette prière de combat, tu dois avoir la foi que le nom que tu prononces est plus qu'une bombe atomique. Tu dois croire que ce nom que tu prononces est un nom qui fait peur. C'est un nom terrible. Tu dois avoir la foi en ce nom. Tu dois avoir la foi en ce nom. Parce que la Bible dit, il a reçu un nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, il est dit, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel comme sur la terre, dans les cieux comme sur la terre. Tout genou fléchit. Alors tu dois croire en ce nom. Et la deuxième chose, tu dois croire en toi. Tu ne peux pas te lever et aller combattre un ennemi si tu ne crois pas en toi. Il est dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir, la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu est doté d'une autorité sur les démons, sur les principautés, sur les autorités. Tout enfant de Dieu est doté de ce pouvoir. Et tu dois croire en toi comme enfant de Dieu, que quand tu arrives en face des démons, les démons te supplient, ils se soumettent à toi. Et c'est pourquoi tu ne peux pas avoir peur d'aller combattre. Nous allons lire Matthieu chapitre 8, versets 28 à 30. Lorsque Jésus fut arrivé à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres
vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici nous tourmenter avant le temps? Qu'y a-t-il? Les démons disent, qu'y a-t-il entre toi et nous? Ils ont commencé à supplier Jésus de les mettre dans les pourceaux parce qu'ils savaient que la présence de Jésus, ils devaient déguerpir. Donc, la présence de Jésus en face de ce démoniaque, les démons qui possédaient ce jeune homme n'avaient plus de pouvoir. Alors, tu dois croire en ton identité de fils de Dieu. Tu ne peux pas aller livrer une bataille. Tu ne peux pas affronter, faire une prière de combat avec ton identité personnelle comme le fils de Jean, comme le fils de maman Chantal, comme le fils de maman Kel ou le fils de papa tel. Non, tu dois livrer, faire une prière de combat avec ton identité de fils de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu dois faire une prière de combat. Non, c'est parce que tu es d'abord fils de Dieu. Tu es d'abord enfant de Dieu. Et tu dois croire à ton identité. Et il n'y a qu'ainsi que tu peux remporter cette victoire. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup. Non, c'est parce que tu as foi au nom de Jésus. Tu as foi à ton identité comme fils de Dieu. Et la troisième des choses, tu dois avoir foi à l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Tu dois avoir foi en cette œuvre. Parce que c'est par elle que tu as reçu l'autorité. C'est par elle que les démons ont été dépouillés. Lisons la parole. Colossiens chapitre 2, verset 15. Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il les a humiliés, il les a dépouillés, ces dominations, ces esprits, ces démons. Jésus les a dépouillés de tout pouvoir. Jésus les a dépouillés de toute autorité. Jésus les a dépouillés de tout droit. C'est pourquoi, quand ils te voient comme enfant de Dieu, ils savent qu'ils n'ont plus droit sur ta vie. Ils savent qu'ils n'ont plus droit sur ta famille. Ils savent qu'ils doivent déguerpir. Ils le savent. C'est à toi de t'élever comme fils de Dieu avec à ta bouche le nom de Jésus et tu dois exercer cette autorité. Tu ne dois pas avoir peur. Jésus dit, ne les craignez pas, petit enfant. J'ai vaincu le monde pour vous. Je les ai vaincus pour vous. Je les ai vaincus pour vous. La foi est très, très importante pour la prière de combat. Tu dois avoir foi au nom de Jésus. Tu dois avoir foi en toi-même comme fils de Dieu. Tu dois avoir foi en l'œuvre qui a été accomplie. Oui, tu dois avoir foi. Tu dois croire. Tu dois croire. Et l'autre principe, tu ne dois pas douter. Parce que quand tu doutes, ils domineront sur toi. Si tu doutes, tu ne remporteras pas des victoires. Oh, je suis en train de voir un vainqueur maintenant. Je suis en train de voir quelqu'un s'élever, faire la prière de combat et remporter des victoires. Je suis en train de voir l'ennemi abandonner ta vie, abandonner ta maison. La prière de combat intervient quand tu sens l'oppression. La prière de combat est utile quand tu sens que les ténèbres, l'épaisseur des ténèbres est tellement forte. La prière de combat est très importante. Tu l'utilises en face de n'importe quel ennemi, peu importe sa taille. Et le nom de Jésus sera utile, valable devant toutes sortes d'ennemis. Parce que son nom est au-dessus de tout nom. Peu importe le nom de la maladie, peu importe le nom de la situation dans laquelle tu te trouves, peu importe le nom du sorcier de ta famille, il se présente, présente-lui le nom de Jésus. Peu importe son âge, parce que Jésus est plus âgé que lui. Jésus est éternel. L'ennemi n'est pas éternel. Et l'ennemi se soumet au nom de Jésus. Oui, prends courage. Prends courage. Ce démon n'est pas fort plus que toi. Cet esprit n'est pas plus fort que toi. Cette situation n'est pas plus forte que toi. Non, elle n'est pas plus forte que le nom de Jésus. Prends
courage, lève-toi et affronte l'ennemi. Lève-toi et combat maintenant. La prière de combat t'élève, est introduit dans ta bénédiction. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Que la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Au nom de Jésus. Père, nous te bénissons et nous te remercions. Nous te glorifions pour ce temps. Nous te glorifions pour cette saison. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, 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 toi le Tout-Puissant qui règne dans ma vie. Seigneur Jésus, toi le pilier de ma vie. Oui, toi le pilier de ma vie en ce jour. Je t'invoque en ce jour, toi qui règnes dans ma vie. Je t'invoque en ce jour, toi qui parles pour ma vie. Je t'invoque en ce jour, toi qui changes ma vie. Oui, ma vie t'appartient, Père, change ma vie. Oui, ma vie t'appartient, change ma vie. Oui, change mon histoire, prends charge de ma vie. Seigneur, oui, change mon histoire. Mon histoire aujourd'hui t'appartient, oui, change ma vie. Change ma vie, oui, change mon histoire. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Toi le Tout-Puissant qui règne dans ma vie. Seigneur Jésus, toi le pilier de ma vie. Oui, toi le pilier de ma vie en ce jour. Je t'invoque en ce jour, toi qui règnes dans ma vie. Je t'invoque en ce jour, toi qui parles pour ma vie. Je t'invoque en ce jour, toi qui changes ma vie. Oui, ma vie t'appartient, Père, change ma vie. Change ma vie, oui, change mon histoire. Prends charge de ma vie, Seigneur, oui, change mon histoire. Ma vie, change ma vie, oui, change mon histoire. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, oui, change mon histoire. Seigneur Jésus, oui, change mon histoire. Seigneur, j'ai changé ma vie. Seigneur, j'ai changé ma vie. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, oui, change mon histoire. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus.